Mes amis, bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de cette nouvelle semaine qui arrive du lundi 9 août au jeudi 12 août. Vous le savez maintenant, du vendredi au dimanche, eh bien, cela fait l'objet d'une autre vidéo qui paraîtra jeudi parce que le week-end, c'est à part. Ça fait partie du week-end, justement, et on a aussi la surprise du week-end. Alors, cette nouvelle semaine, en fait, donc, du 9 août, eh bien, c'est une semaine qui est un peu difficile dans ses aspects. Nous le verrons tout à l'heure lorsque je vous montrerai sur mon écran d'ordinateur le ciel général de cette semaine. Mais je dois vous dire quand même que cela amorce un petit mouvement de durcissement, et oui, par rapport à la suite, aux temps qui vont venir. Pas seulement à cette semaine, malheureusement. Ça va être un petit peu compliqué, et notamment la rentrée. Et c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo sur 2022, déjà un espoir. Mais vous verrez que l'espoir dont je parle, il vient un peu vers le tard. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme ça. Il y a des temps bons, il y a des temps difficiles, il y a des temps meilleurs, des temps plus compliqués. Et nous rentrons quand même dans un temps un peu compliqué. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais Pauline, on en sort. Alors, je ne parle pas au niveau de la santé. Ah, forcément. C'est vrai qu'on va encore avoir à payer le tribut de cette Covid. On n'est pas sorti du virus, et je l'ai dit, je l'ai redit, je pense qu'on commencera vraiment à en sortir, allez, fin novembre. Voilà, je pense que déjà là, franchement, selon le ciel astral, je n'invente rien, vous vous en doutez, mais je pense que ça devrait commencer au niveau de ce virus à se lever. Non, je parle plutôt de complexité sociale. Et ça, nous le verrons, je vous l'ai déjà bien décrit dans ma vidéo sur Déjà 22. Et on y reviendra évidemment tout au long de l'année, ça c'est sûr. Mais là déjà, vous voyez, on rentre, on amorce un mouvement un peu compliqué, les astres tournent un peu. Nous allons voir ensemble donc, dans ce ciel général, et ensuite, vous le savez, eh bien, je vous donnerai l'influence sur chaque signe du zodiaque, grâce aux belles cartes, notamment d'Hélène Moiroux. Oui, vous avez, si vous voulez lui commander des cartes postales, c'est sous forme de cartes postales, vous avez ces références là déjà qui apparaissent, et dans ma barre d'infos, elle a une adresse Instagram, et vous pouvez lui commander pour des amis, ce que vous voulez, des dessins, vous lui donnez un thème, elle vous fait de très belles choses. Voilà, ça c'est dit aussi. Et puis, eh bien, nous aurons aussi l'oracle de cette semaine pour vous. Alors, j'ai choisi les pictopièces. Et oui, je sais que vous aimez les pictopièces. Et oui, je le sais. Et vous avez bien raison. Parce que les pictopièces, sous une allure de jeu, soi-disant, c'est pas un jeu du tout, ce sont de véritables engins, de véritables... Oh, ben il y a un fil là. Allez! Ce sont de... Eh ben, dis donc, il a fallu qu'il vienne maintenant, lui. Alors, ce sont de véritables... C'est un véritable, pardon, excusez-moi, outil divinatoire. Et non seulement outil divinatoire, mais réflexion personnelle. Ceux qui m'ont déjà vu travailler avec le savent. Ceux qui ne savent pas, je vous invite à voir parce que c'est vraiment très intéressant. Nous aurons aussi, bien sûr, la réponse à votre question de la semaine avec le oui. Pourquoi oui? Si l'oracle vous dit oui. Non, pourquoi non? Et plus tard, si. Que faut-il faire pour que ça soit positif plus tard? Allez mes amis, nous commençons avec le ciel général de cette semaine à venir. Voilà notre semaine du 9 août représentée par le jour de mercredi 11, donc milieu de semaine. Alors, le soleil bien sûr est toujours dans le signe du lion,
D'ailleurs, il y restera encore bien sûr toute la semaine. Donc, joyeux anniversaire à nos amis Lions dont nous détaillerons tout à l'heure justement ces fameux anniversaires de lundi à jeudi. Alors, vous voyez que le soleil donc est en harmonie, est en très bon aspect avec justement Neptune, mais c'est tout. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à part Neptune, avec qui d'ailleurs il fait, disons, un bisextile, eh bien, il n'y a pas de grands points positifs. Nous avons aussi une positivité avec Chiron, qui est Chiron, moi j'aime bien dire, qui est la planète de la guérison. Donc, ce soleil, il est quand même bien exposé entre des idées idéalistes et puis il veut aller vers la guérison de ce fameux virus. Malheureusement pour lui, eh bien, force est de constater qu'il y a donc 3 traits rouges hyper importants. En effet, premier trait rouge vis-à-vis de Uranus, planète des imprévus, des inattendus et un aspect de quadrature de carré entre le Soleil et Uranus dit mauvaise surprise. Bon, et d'une. Deuxièmement, le Soleil, vous le voyez, deuxième trait rouge en opposition à Jupiter. Jupiter qui est la meilleure planète du zodiaque, la plus bénéfique. Eh bien, regardez comme elle est mal située cette semaine. Regardez tous les traits rouges qui partent de Jupiter. Il y en a pas moins de 6. Et le seul trait qui ne soit pas rouge, c'est un quinconce avec la Lune et Vénus, très vert. Et le quinconce est un aspect relativement neutre qui ne va pas beaucoup aider notre Jupiter. Donc en fait, ce Soleil qui s'oppose à Jupiter et Jupiter elle-même qui est en opposition donc au Soleil, mais aussi à Mercure, à Mars, à Vénus et à la Lune en quelque sorte, puisque c'est un peu dans la traînée, puisqu'il y a un quinconce, eh bien, ça n'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'on s'énerve. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne prend plus les choses, disons qu'on les a peut-être jamais trop prises facilement, ça c'est évident avec ce qui nous arrive, mais là, on n'en peut plus. On en a ras-le-bol. C'est l'été, c'est le mois d'août, là maintenant ça fait la 2e année, on trouve le temps long, évidemment, c'est sûr. Et à la fois, eh bien, le Soleil est aussi en mauvais aspect, en opposition avec Saturne en Verseau, qui bloque, qui amène le temps, enfin disons des notions de temps importantes et ennuyeuses et bien contrariantes. Donc vous voyez que cette semaine va quand même pas être si facile que ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période où malheureusement, je vous le dis malheureusement, je crains que il y ait des restrictions qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et il faut avouer que Mars n'arrange pas les choses. Regardez la planète Mars, regardez elle aussi tous les traits rouges qu'elle a. Alors, elle est en mauvaise position avec le nœud nord, qui veut dire qu'il faut qu'on comprenne des choses. En mauvaise position avec Lilith. Lilith, c'est les désirs qui pointent, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est difficilement contrôlable, donc on est en colère, on en a marre. Et puis elle est en mauvaise position, on l'a dit, avec Jupiter, donc ça veut dire que on pète des câbles, on s'énerve, et elle est en mauvaise position donc aussi avec Junon, qui est un petit astéroïde, mais très important, parce que Junon, eh bien vous voyez, je vous la mets ici, vous voyez aussi tous les aspects contraires à Junon, eh bien elle nous parle de stratégie, et de défense des droits personnels. Donc on est très excité en se disant mais on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, on ne peut pas nous en empêcher. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et bien sûr, on est dans cette dynamique-là. Mais c'est très compliqué du coup, c'est pas un été zen. Alors pourtant, on vient de quitter la nouvelle lune de la paix et elle était bonne quand même cette nouvelle lune. Mais c'est vrai qu'en ce moment, mes amis, et notamment à cause d'Uranus justement, qui est toujours là, ça y est, elle quitte pas, elle lâche pas la barre, elle nous en envoie des trucs imprévus, inattendus, soudains, gna 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 gna, chaque fois ça change, ça bouge et on revient et on repart et on repart et on revient. Eh bien, d'un jour à l'autre, chaque fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc une semaine pas facile, disons-le. Nous allons maintenant voir l'influence de cette semaine donc sur les signes du zodiaque, les signes positifs, les signes un peu difficiles, les grands chanceux. Nous allons voir tout cela
C'est tout de suite. Et bien maintenant, nous allons voir l'influence de cette semaine un peu difficile, déjà de base, sur tous les signes du zodiaque. Alors évidemment, vous pouvez regarder évidemment votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant notamment. Alors, regardez. Ah là 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 5 signes difficiles. Ah et oui, à semaine difficile, signe difficile. 2 signes ultra chanceux, quand même. Et signe positif, le reste. Alors attention, nous commençons par les signes difficiles, compliqués. Et le premier signe qui va avoir un peu de mal cette semaine, ce sont nos amis Lion. Eh oui, je suis désolée, il faut bien le dire. Alors, que vous arrive-t-il à Lion? Tout d'abord, vous avez un aspect de carré avec Uranus, planète des inattendus, des imprévus, des difficultés, boum, qui nous tombent sur le dos, mais surtout aussi avec Lilith, la lune noire. Et la lune noire, eh bien, elle nous prend là où on s'y attend aussi le moins. C'est-à-dire que dans nos désirs profonds, mais aussi dans les difficultés profondes que nous avons, elle nous invite à remettre en question beaucoup de choses. Alors, là déjà, on voit qu'il y a une difficulté pour vous à faire passer vos désirs, vos envies, vos projets, à cause de certains imprévus qui arrivent sur votre route. Et puis, c'est ça, n'oublions pas que vous êtes toujours en opposition avec Saturne, qui est en Verseau. Ça fait 1 an que ça dure, ça va durer encore 1 an. Planète des blocages, planète qui nous oblige à nettoyer quand on n'en a pas envie, planète qui nous dit « prends ton temps, bon sang, prends ton temps, fais des fondations ». Et vous, vous êtes sûr de vous, vous avez pas envie d'y revenir là sur vos plans, votre travail. Vous vous dites « mais non, c'est bon, mais qu'est-ce qu'elle m'enquiquine ?» Et pourtant, ça bloque. Voilà. Et il faut bien le dire, je vous assure que cette semaine, c'est votre anniversaire, je le sais. Et nous verrons dans votre temps anniversaire tout à l'heure que, heureusement, il y a des solutions. Mais je vous invite à la vigilance parce que ce n'est pas que vous allez vous planter ou que ça va vraiment être mauvais pour vous, mais c'est la semaine quand même un petit peu, la semaine et peut-être aussi l'autre. Il faut que je verrai, je n'ai pas encore travaillé, mais enfin, la semaine un peu de tous les dangers. Et oui, oui c'est vrai. Alors vous voyez finalement, si vous arrivez à passer cette semaine, pour vous là, Lion, et peut-être celle d'après aussi, on verra la semaine prochaine, honnêtement, vous aurez fait le plus difficile. C'est vrai. Donc, pour vous, Lion, un peu d'aspect compliqué et difficile. Eh bien, nous passons au second signe pour qui ça va être un peu difficile, et ce sont nos amis Verseau. En fait, ils sont en face des lions. Vous êtes en face des lions, Verseau, donc vous savez, c'est un peu le même combat. Alors, Verseau, en effet. D'abord, donc, du coup, évidemment, vous avez Saturne chez vous. C'est pas que ce soit mauvais d'avoir Saturne chez soi. C'est même pas mauvais. Surtout qu'en plus, Saturne, les anciens, très anciens, les astrologues anciens, l'avaient attribué au signe Verseau. Et oui, ça a changé après. Donc, vous voyez que Saturne, elle n'est pas étrangère chez le Verseau. C'est pas mauvais. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure pour nos amis Lions, elle vous force à ralentir. Et vous, si vous ralentissez, vous ne supportez pas. Pourtant, c'est un peu les vacances, mais non, il n'y a pas de vacances. Donc, elle vous oblige à ralentir, elle vous bloque dans vos projets, elle vous oblige à revenir, vous lancez quelque chose, ça ne marche pas vraiment, enfin, c'est un peu compliqué, vous vous rendez compte qu'il y a des tic-tac, tac-tac. Et puis, vous aussi, vous êtes en carré avec Uranus qui est en Taureau. Le problème, c'est qu'Uranus, c'est votre planète, la vôtre. Ça veut dire que c'est comme si dans une famille,
on est en bisbille avec quelqu'un à qui on tient, le père, le papa, la maman, le compagnon, les enfants. Saturne, Uranus, c'est votre planète, c'est la vôtre. Et elle vous fait un carré. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Et ça va encore durer longtemps. Hein. Bon, ça fait quelques années. Et donc, vous êtes toujours un peu en porte-à-faux. Et puis, en même temps, cette semaine, vous avez aussi un sesqui carré, donc aspect aussi difficile, avec la conjonction Lune-Vénus. Waouh, ça c'est compliqué aussi. Enfin, c'est fugace, hein, parce que la Lune et Vénus sont très rapides. Un sesqui carré, c'est plus léger que le carré, etc. Mais quand même, ça veut dire que le féminin se ligue contre vous. Alors, si vous êtes un homme, ça c'est facile. Vous allez avoir quelques difficultés avec les femmes, avec une femme. Et si vous êtes une femme, vous aurez aussi quelques difficultés avec une femme ou avec vous-même. Ouais, vous ne serez pas trop en accord avec vous-même, d'une façon ou d'une autre. C'est une semaine difficile aussi pour vous. Hein. Vous qui êtes dans l'activité, dans les projets, vous êtes le signe avant-gardiste du zodiaque. Oh là là, là vous êtes obligé de vous ramer. Vous voyez, Rome. Et pas seulement en faisant du canoë. Hein. Et oui, pas seulement en faisant du canoë. Là, vous ramez dans la semoule. Bon, mais vous allez y arriver. Oh là là, je vous fais confiance. Voilà pour vous, Verseau. Troisième signe, difficile cette semaine à venir, ce sont nos amis, les Sagittaires. Alors Sagittaire, vous, c'est quand même moins compliqué que pour les Lions et les Verseaux. En fait, vous, ce qu'il y a, c'est que vous vous ennuyez. En fait, je pense que la majorité des Sagittaires, vous avez des aspects de famiglia, de famille. Et, alors, c'est bien la famille, hein, bien sûr, mais vous, oui, bon, la famille, c'est bien, mais vous avez besoin de passion, vous avez besoin de feu. Alors, vous vous y consacrez, hein, vous allez faire ce qu'il faut. Bien sûr que vous êtes contente et content d'être en famille. Bien sûr que c'est normal qu'on consacre un temps à la famille, surtout au mois d'août. Surtout si vous êtes en vacances, c'est la famille qui compte. On a les enfants, ou bref, enfin, peu importe. Mais, bon, disons-le, il n'y a pas beaucoup de passion, là, dans cette semaine. Alors, bon, ma foi, ça viendra, vous le savez bien. Alors, du coup, je vous ai mis dans les un peu difficiles, parce que vous, sans passion, c'est compliqué. Mais c'est pas bien grave. Le quatrième signe compliqué sur les 5 cette semaine, c'est les Scorpions. Alors, Scorpion, là encore, c'est pas une grande difficulté qui vous arrive sur le dos. Mais l'opposition d'Uranus, qui est là depuis des années, qui va l'être encore quelques années. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit, elle est parfois réveillée, Uranus. Tant qu'elle n'est pas réveillée, bon, c'est un peu compliqué, quelques petits imprévus, mais enfin sans plus, ça peut être aussi positif. Là, il y a un carré de Saturne et de Mars. Bing. Saturne, c'est quand même la planète la plus compliquée du zodiaque, les retards, les blocages. Mars met le feu aux poudres, c'est-à-dire que quand Mars s'en mêle, chauffe, ça prend feu. Donc, cette Uranus là, elle est super sollicitée, hein, et par les blocages de Saturne, et par l'activité de Mars, qui ressemble à Uranus. Parce que Mars-Uranus, alors là, c'est les orages, c'est terrible. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'année 2022, la vidéo que j'ai fait sortir dimanche, vous avez vu que là, la conjonction Mars-Uranus à un moment, c'est les inondations, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, des incendies, etc. Donc en fait, vous avez cette conjonction, donc là, pour le coup, Mars-Saturne, et qui sont en carré à Uranus. Là, quand même, je crois que vous aussi, vous mangez un peu votre pain noir. Heureusement qu'on est en août, ça vient contrecarrer vos beaux projets, mais vous les avez tellement préparés, ces projets, on l'a vu hein, récemment. Non, ne vous inquiétez pas, ça va vous ébranler, ça va faire vibrer la machine, mais elle ne s'écroulera pas. Donc, allez, laissez passer les choses, laissez aller, enfermez-vous dans votre grotte, fermez tout, et laissez passer l'orage. Vous verrez que quand vous rouvrirez les volets, tout se sera calmé. Hein, voilà. C'est comme quand la mer se démonte, le lendemain, elle peut être très calme.
c'est le cas. Et puis, le 5e signe, un peu compliqué, dur, ce sont nos amis, les Gémeaux. Eh oui, bisbille en famille. Ah, ben écoutez, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que les membres de votre famille, ou que votre compagnon, que vos parents, que vos enfants. Ça tiraille, ça tiraille. Et en fait, eh bien vous trouvez que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que depuis quelques mois, honnêtement, et ce n'est pas fini, vous avez quitté ce côté léger qu'on pouvait vous reprocher, infidèle dans tous les sens du terme, mais oui, c'est rien, c'est pas grave. Depuis quelques mois, vous faites drôlement des efforts. Et là, il se trouve que malgré tous les efforts que vous avez faits depuis des mois, on vient encore vous critiquer. Ah non, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Oh là là, vous allez remettre les gens à leur place. Pourtant, ça ne vous ressemble pas, mais du coup, ça va être un peu compliqué. Voilà, au niveau relationnel, avec les gens que vous aimez, la famille, vos compagnons, enfin votre compagnon, vous allez, bing bam boum, remettre les choses à leur place. Voilà, hein, vous le sentez comme ça, je pense que vous avez raison. Bien, mes amis, voilà nos 5 signes un peu difficiles. Et c'est vrai qu'avec cette semaine qui est difficile elle-même dans ses aspects, forcément, ça couvre des signes, ça a de l'influence, selon comment le signe est placé par rapport à ces aspects un peu compliqués de la semaine générale. Eh bien oui, ça fait un peu plus de signes que d'habitude dans le difficile. Alors maintenant, nous allons prendre les signes qui s'en sortent bien, malgré cette semaine un peu compliquée en général, et qui sont donc positifs. Attention, nous commençons. Et nous commençons avec nos amis Taureaux. Alors, Taureau, il faut quand même dire une chose. Malgré la présence d'Uranus chez vous, bim bam boum, imprévu, inattendu, qui vous bouscule, malgré la présence d'Uranus chez vous, en carré avec Mars et Saturne, pif paf pouf pim poum. Mais, il faut bien le dire, je vous ai mis 7 fois dans les signes positifs, parce qu'alors, vous êtes hyper, super, gigantesquement soutenu par Vénus et la Lune. L'amour, la tendresse, on vous donne raison. Alors, je ne sais pas quels sont ces événements imprévus dans le détail qui vous embêtent, ou ces gens qui vous cherchent des noises en plein mois d'août. Mais vous êtes hyper soutenu et vous avez certainement raison en plus. Et vous avez vraiment du monde autour de vous pour vous le dire et pour vous aider. Alors, je vous ai mis dans les signes positifs parce que vous êtes vraiment portés. Donc, voilà pour vous, Taureau. Nous continuons avec positif, les Béliers. Et oui, Bélier, alors vous avez toujours Chiron chez vous. Chiron, petit astéroïde, enfin petit, il fait partie des plus gros, très important parce que c'est l'astéroïde de la guérison. Ça fait un moment que je vous le dis, elle avance très lentement, Chiron. Il avance, cet astéroïde, très lentement. Donc, il reste un moment chez vous et c'est tant mieux. Parce qu'il vous permet de penser certaines blessures, de revenir sur des choses qui vous ont choqué, qui vous ont marqué, qui vous ont blessé, mais d'y revenir avec beaucoup de positivité. Là, vous ressentez le bon côté des choses. Alors, en même temps, vous êtes en superbe aspect avec le Soleil, qui est chez les Lions, signe de passion comme vous, un grand ami à vous, et Saturne, qui est en Verseau, en sextile, aspect de chance avec vous. Donc, vous voyez que vous bétonnez actuellement pour le futur, mais dans la durée, dans des choses positives et ancrées avec des fondations, donc vous vous guérissez vraiment. Alors, guérir, c'est un vaste mot. Disons que vous posez des plans pour le futur qui sont revus, revisités, que vous revoyez, vu l'expérience que vous avez eue. Bref, là, vraiment, on peut dire que on vous attendra peut-être au tournant, mais on ne vous aura pas. Ça sera super bien préparé et super bien ficelé, vos trucs. Donc, Bélier, voilà pour vous, positif.
Signe positif aussi, les Capricornes. Oh, décidément, amis Capricorne, maintenant vous bétonnez dans le positif. Alors, et c'est vrai, vous allez voir, ça va être de plus en plus. De temps en temps, il y aura une petite rechute, mais bam, on remontera par la suite. Alors, là, c'est l'amour. Ah, ben désolé, c'est pas la carrière, c'est pas les finances. Encore que Vénus, ça peut être aussi les finances. Non, mais là, c'est l'amour avec la Lune. Alors, ben vous êtes porté par l'amour. Ah, quand même, ça vous arrive d'avoir des sentiments. Je plaisante, évidemment, bien sûr que vous en avez. Mais là, particulièrement, vous laissez tout tomber pour l'amour. Bah, en fait, peut-être que vous êtes en vacances, tout simplement. Donc, vous ne perdez rien au niveau du travail. Ouf, on a eu chaud quand même, hein, parce que là, on ne vous reconnaissait plus. Vous vous êtes perdu de vue, là. Mais ça fait tellement du bien. Donc, voilà pour vous. Capricorne, je suis vilaine avec vous. Hein. Je suis très vilaine. Bon, pas vraiment, parce que je ne vous dirai pas quelle planète j'ai dans le Capricorne, mais j'en ai une qui est très importante. Et maintenant, signe suivant, positif toujours, ce sont nos amis les Balances. Alors Balance, c'est un peu particulier pour vous ce mois-ci. L'amour est derrière vous. En fait, derrière vous, en Vierge, il y a Vénus et la Lune cette semaine. Eh bien, ça veut dire que vous sentez qu'il y a des énergies amoureuses qui montent. Vous ne savez pas trop quoi forcément encore, même si vous êtes en couple, hein, mais quelque chose va arriver pour vous. En plus, il y a Vesta chez vous. Vesta vous rend hyper actif, enfin hyper positif en tout cas dans l'action, et elle vous aide beaucoup à monter vos projets, vos plans. Donc, vous avez une tête active, vous n'êtes pas spécialement dans le repos, et si des fois vous êtes en vacances, soit vous travaillez à la rentrée quelques heures par jour, soit vous travaillez à des projets amoureux. Ah, mais ça n'est pas impossible avec vous. Mais on va attendre encore un peu pour que tout cela se dévoile. Voilà pour vous, Balance. Et puis, le dernier signe positif, ce sont nos amis, les Poissons. Ça y est, vous avez deviné les super chanceux. Qui sont-ils qui sont là? On verra tout à l'heure. Alors, Poissons. Poissons, alors là, deux choses. Soit c'est hyper positif, mais alors plus. Soit c'est compliqué. Comment faire pour savoir? Ben vous verrez bien, j'ai envie de vous dire, mais d'un autre côté, il y a une façon de le savoir. Il faut regarder dans votre ciel natal, vous pouvez aller sur astrothème.fr pour ça. Les aspects que faisait à votre naissance la planète Neptune, qui est votre planète et qui est d'ailleurs chez vous en ce moment, soit avec la Lune, soit avec Vénus, soit avec les deux. Si Neptune était plutôt positive avec ces deux planètes, l'une ou l'autre, ça sera hyper positif. Si elle était neutre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'aspect entre la Lune ou entre Vénus avec Neptune, c'est positif. Mais si Neptune avait un mauvais aspect, un carré, une opposition, avec ou la Lune ou Vénus, ça va être compliqué. Voici maintenant pour vous, mes amis, la parole de l'oracle pour cette semaine, pour vous, à travers donc les pictopièces. Alors, ceux qui me connaissent déjà l'oracle des pictopièces. Les pictopièces, ce sont des petits pavés sur lesquels il y a un dessin, un peu comme les runes finalement. Et évidemment, chaque pictopièce a une signification particulière. Alors, je vais choisir au hasard 3 pictopièces que je vais poser sur la table face cachée. Évidemment, vous vous en doutez. Alors, voilà la première. Voilà la deuxième. Et voilà, hop, la troisième. Oups, là. Mes amis, choisissez votre pictopièce. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la pictopièce numéro 1, ce sera
Ah, le bouclier. Alors, j'ai un peu réduit l'écran pour que vous voyez mieux le dessin. Alors, le bouclier, c'est une pictopièce qui va vous parler de protection, de prévoyance et de défense. Cette pictopièce est venue à vous, eh bien, elle vous apporte la chance au niveau de vos entreprises individuelles. C'est le moment propice de signer des contrats, de discuter et de régler des problèmes. Avec cette pictopièce du bouclier, tout votre être est protégé du danger, surtout au niveau psychologique. Vous vous défendez bien, actuellement, vous êtes prévoyant, vous avez bien planifié vos affaires et organisé tout ce que vous voulez mettre en place. Cependant, alors attention, parce que ce n'est pas parce que vous avez tiré cette pictopièce de la protection que vous êtes obligatoirement à l'abri de tout danger. Ça, vous vous en doutez, mes amis. La chance, c'est tout de même nous qui la provoquons jusqu'à un certain point. Mais disons quand même que avec cette pictopièce du bouclier, on vous dit quand même que tout ce que vous avez mis en place, tout ce pourquoi vous avez travaillé durement, trouvera une solution fluide et réellement qui vous conviendra. Voilà pour vous qui aviez choisi la pictopièce numéro 1. Si maintenant, vous aviez choisi la pictopièce numéro 2, alors je la retourne parce qu'elle était à l'envers, parce que là, dans ce cadre-là, lorsqu'on tire une pictopièce à chaque fois en particulier, évidemment, vous vous doutez qu'on prend le sens général de la pictopièce et qu'on le prend son sens à l'endroit général, on va dire plutôt. Alors, cette pictopièce, c'est la pictopièce qui s'appelle le portail. Cette pictopièce va vous parler d'affaires à faire, de voyage, de couronnement, de choses à mettre en place. En fait, lorsqu'on tombe sur cette pictopièce, eh bien, le tapis rouge se déroule devant vous. Les portes s'ouvrent sur la vie. C'est un moment attendu. La récompense de votre travail, la récompense en amour, toutes les récompenses qui viennent à vous. C'est ici que vous recevez votre diplôme, un passe-partout qui vous permettra d'aller où vous voulez, quand vous voulez. Alors évidemment, ça n'est pas magique, mais quand même, croyez-le, plein d'ouvertures viennent vers vous. C'est aussi l'acquisition de connaissances, d'aptitudes, dans un certain travail, certaines compétences. C'est une pictopièce de construction, d'accroissement aussi sur le plan matériel. Vous pouvez enfin récolter ce que vous avez semé, à condition bien sûr que vous ayez semé. Ne l'oublions jamais. Il est ici aussi question de voyage, de plaisir ou de voyage d'affaires, et à vous de choisir ce que vous voulez faire. Cette pictopièce laisse vraiment entrevoir que vos déplacements seront une réussite, et que, eh bien, le portail, c'est vraiment une étape qu'il faut franchir pour faire partie de la vie, mais de la vie dans le bon sens du terme. Et ce portail, eh bien, vous allez le franchir. Voilà pour vous qui aviez choisi la pictopièce du portail. Si vous aviez choisi la pictopièce numéro 3, ah, ça c'est la pictopièce, évidemment vous vous en doutez, vous le voyez, de la roue de fortune. Alors, cette pictopièce vous signale que vous avez actuellement de la chance dans tous les domaines, que ce soit en amour, en affaires, dans toute autre entreprise. Alors, n'hésitez pas à adopter une attitude positive dans vos activités. Tout va bien pour vous car la chance se montre d'une façon rapide et je dirais même plus, inattendue. Vraiment, franchement, si vous avez eu des mauvais moments, croyez-le, je vous le dis souvent, mais alors là c'est vraiment vrai, la roue tourne pour vous. Ça ne peut pas toujours aller mal. Bon, il faut cependant s'attendre à tout. C'est vrai que dans la vie, il y a des ouvertures qui ne se produisent qu'une fois. Alors, attention, saisissez-les bien, n'ayez pas peur, prenez quelques risques. En d'autres termes, n'attendez pas avant de passer à l'action. On dit aussi, qui risque tout perd tout, ou presque. Rappelez-vous que même si vous avez à perdre, vous ne pourrez du moins pas vous reprocher de ne pas avoir essayé. On dit aussi,
qui ne risque rien, n'a rien. Vous voyez, dans les dictons, on le sait, il y a tout et son contraire. Ben oui, un dicton, c'est fait pour nous arranger. Alors, ça dépend ce qu'on veut dire. En tous les cas, vraiment, sachez que beaucoup de gens passent à côté de leur temps, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont dit « Oh non, je suis fatigué, oh non, c'est pas le moment ». Là, vraiment, lorsqu'on tombe sur la roue de fortune, c'est que la chance passe. Ouvrez bien vos yeux, ouvrez bien votre cœur, ouvrez bien votre corps. Soyez prêts à accueillir cette chance sous la forme sous laquelle elle se présentera. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que vous me tiendrez au courant de tout ça. Hein. J'aimerais bien en connaître les aboutissants. Voilà pour vous. L'oracle des Pictopièces vous a parlé. Amis Lion, donc, joyeux anniversaire à vous, Lion du 9, 10, 11 et 12 août. Alors, voilà le ciel astral en ce temps anniversaire des Lions du 9, lundi, et 10 août, mardi. Donc, vous avez le même ciel astral. Alors, vous voyez que votre problème, et je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est toujours ce fameux carré de Uranus, qui est la planète des imprévus, des inattendus, des choses compliquées qui débarquent dans la vie. Donc les contrariétés, c'était pas prévu, ça, il y a le grain de sable, et puis bien sûr l'opposition de Saturne qui emmène beaucoup de blocages, beaucoup de remises en question, beaucoup de ruptures, beaucoup de trahisons. C'est compliqué quand même pour vous, amis Lion. Ce temps anniversaire est compliqué, mais quand même, vous avez, disons, pour vous sortir un peu de ça, un très bel aspect de Neptune. Alors Neptune, bon, vous me direz, c'est pas avec ça qu'on est dans le matériel, mais quand même, Neptune, c'est la spiritualité, c'est l'intellectualité, c'est l'idéalisation. Neptune, c'est quand même, elle va vous aider à recadrer un peu les choses, et puis surtout, à prendre de la distance. Et quand même, quand on a des ennuis qui sont des ennuis quand même, c'est quand même assez compliqué là. Eh bien, le fait d'arriver à s'éloigner, à prendre de la hauteur et de la distance, ça, franchement, ça aide à prendre les bonnes décisions. En fait, c'est ça, si vous voulez, que je retiendrai pour vous, c'est que c'est vrai qu'il va y avoir des complications, ça va être un peu votre toile de fond de cette nouvelle année solaire, c'est-à-dire jusqu'en août 22. Alors, il est possible que vous travailliez dans la restauration, il est possible que vous travailliez, bref, on pense toujours à la restauration, mais dans des domaines où cette Covid a vraiment plombé les choses. Et comme ce n'est pas fini, eh bien, même à la rentrée, ça va quand même continuer. Donc, en fait, il est possible que vous ayez déjà eu des temps difficiles et que ça continue. Hein. Saturne en face, c'est Saturne aussi, elle nous avait annoncé cette épidémie. Donc, vous voyez, elle en est. Donc, en fait, ça peut être un peu ça. Mais il faut quand même dire que grâce à Neptune, eh bien, vous aurez vraiment les stratégies politiques qui font que vous arriverez à gérer tout ça au fur et à mesure que ça arrive. Et finalement, eh bien, croyez-le, vous en sortirez très bien. Et ça vous aura même appris à négocier finalement, vous qui n'êtes pas tellement dans la négociation. Et nous voyons maintenant donc les lions, par contre, du 11 et du 12 qui marchent aussi ensemble. Donc l'anniversaire des lions de mercredi et de jeudi. Alors, pour vous, vous avez en plus, disons-le, l'opposition de Jupiter. Et oui, parce qu'en fait, Jupiter, elle est en train de revenir en arrière en Verseau, et du coup, elle se remet à un jour près, elle se remet en opposition à vous. Alors, il faut quand même le dire, c'est une opposition un peu large, parce qu'elle fait quand même pratiquement plus de 10 degrés, donc elle est un peu vague. Mais de toute façon, donc l'opposition de Jupiter n'est pas mauvaise. Pourquoi ? Eh bien, je vais reprendre ce que j'ai dit donc tout à l'heure à nos lions de lundi et mardi, puisque vous avez, à part Jupiter, les mêmes aspects.
Donc, vous avez des aspects difficiles parce qu'un carré d'Uranus, qui est la planète des surprises, des inattendus, des imprévus, qui vient vous embêter, qui vient vous mettre des grains de sable dans les rouages. Vous avez Saturne qui parle alors là de vrais blocages, de rupture, de cassure, de trahison. Et heureusement, je vous l'ai dit, vous avez Neptune en bon aspect qui va vous aider à avoir des stratégies pour gérer tout ça. Neptune va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur et de voir d'en haut ce qui se passe et de dire, bon, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et elle vous permettra de vous en sortir finalement très bien et d'avoir acquis finalement une certaine maturité par rapport à des imprévus qui surgissent. Mais disons que vous en plus, vous avez l'opposition aussi de Jupiter qui revient vers Saturne en quelque sorte. Alors, l'opposition de Jupiter n'est jamais complètement mauvaise parce que Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Donc, cette opposition de Jupiter veut dire tout simplement que vous allez être un peu énervé. Jupiter, elle décuple un peu tout, si vous voulez. Et son opposition fait que souvent, on surréagit. C'est pour ça, je vous invite vraiment, Lion des 11 et 12 août, à faire attention aux surréactions que vous pourriez avoir par rapport aux blocages et aux ennuis. Il faut vraiment privilégier le côté de Neptune, rester calme, voir les choses de loin, prendre les choses avec... alors, sérénité, c'est un bien grand mot dans ce cas-là, mais disons les choses les unes après les autres. Essayez de ne pas s'énerver. Et Jupiter, elle va vous titiller, elle va vous dire « Allez, règle le problème, bim, bam, boum ». C'est ça qui, en plus, pour vous, va être compliqué. Parce que vous allez avoir d'un côté Neptune qui vous dit « Reste calme, reste tempéré », et de l'autre Jupiter qui dit « Mais non, vas-y, fonce ». Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment essayer de réfléchir, de se poser. Vous êtes averti. Un homme averti en vaut 10, comme j'ai l'habitude de le dire, ou une femme avertie alors. Une femme avertie en vaut 30. Et donc, vous savez que ne vous laissez pas stresser par les situations. Essayez du moins de prendre du recul. Prenez du recul avant de répondre, avant de faire un courrier. Faites-vous conseiller. Prenez du recul et je vous assure que vous apprendrez beaucoup de choses et tout ira bien pour vous. Vraiment, vous vous en sortirez avec les honneurs et avec brio. Voilà pour vous, Lion, de lundi à jeudi. Joum! Et maintenant, la réponse à la question qui vous tient à cœur de cette semaine. Par le oui, pourquoi oui comme réponse, non, pourquoi non comme réponse, et oui, mais plus tard si vous faites quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors attention, réfléchissez bien à votre question. Maintenant, je mélange les rondins sous la table, parce que moi aussi je joue, donc il ne faut pas que je les reconnaisse moi aussi. Et quand je vais les reposer, eh bien, je les couvrirai avec le foulard, afin qu'on ne sache pas, qu'on n'arrive pas à distinguer le dos des rondins. Et oui, parce que c'est vrai qu'on arrive à les distinguer, on les reconnaît au bout d'un moment. Et voilà, donc hop, on cache vite. Alors, ici on a donc les 3 rondins. Vous allez choisir le rondin 1 ou le rondin 2 ou le rondin numéro 3. Évidemment, on ne sait pas si où est le oui, où est le non, où est le plus tard si, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Choisissez rondin 1, rondin 2, rondin 3. Allez-y. Ça y est, c'est fait. Allez. Si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est plus tard si. Donc, bchouk, on le met ici. Donc, oui, en quelque sorte, plus tard si quoi? Allez, on va voir ce que vous dit l'oracle. Plus tard si. Ah. Alors, biblique. Biblique, c'est particulier. Biblique, ça veut dire que vous devez, comment dire, vous remettre sur votre chemin de vie. Cette question n'est pas mauvaise. On ne vous dit pas non carrément, mais l'oracle vous dit qu'il y a des choses à retravailler, à revoir, parce que il y a des choses qui ne vous correspondent pas et qui pourraient vous entraîner dans des domaines qui ne sont pas pour vous, qui ne correspondent pas à votre vie. Alors, à vous de voir. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2 qui se trouve là,
La réponse, on peut l'enlever, est non. Donc là, forcément, ceux qui avaient choisi le rondin 3, c'est oui. Alors, non. Non, pourquoi? Alors, pourquoi non à votre question? Eh bien, tout simplement parce qu'alors, pour le coup, on parlait du chemin de vie tout à l'heure, cette question n'est pas du tout sur votre chemin de vie. Vous devez la laisser tomber. Vous voyez le navire. La symbolique du navire, c'est prenez le large. Prenez le large par rapport à cette question. Ne vous préoccupez plus de ça. En fait, le navire vous dit, laissez le vent vous pousser dans les voiles. Votre chemin de vie est ailleurs. Votre vie est ailleurs. Vos intérêts sont ailleurs. Ça n'est pas bon pour vous, ça. Et enfin, donc, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, bien sûr, c'est un grand oui. Mais encore faut-il savoir pourquoi oui. Alors, oui, parce que, pour le coup, on a 3 chemins de vie aujourd'hui. Oui, parce que vous, ça correspond à votre chemin de vie, à votre enfant intérieur. Quand on a le bébé, vous voyez avec ses belles mains qui protègent ce bébé, qui le regarde, oh qu'il est beau, etc. Eh bien, ça veut dire que cette question est bien placée sur votre chemin de vie. Vous avez raison de la poser, vous avez raison de vous en préoccuper, vous avez raison de vouloir un oui. Et voilà, donc conclusion, il est fort possible que ce soit un grand oui. Voilà pour vous la réponse à votre question. Voilà mes amis, eh bien je vous souhaite quand même une magnifique semaine. Alors je dis quand même parce que elle est un peu difficile et puis qu'on a vu que pour pas mal de signes, c'est la première fois qu'on a autant de signes un peu difficiles. J'en fais partie, alors écoutez, voilà, c'est comme ça, je ne peux rien, je dis la vérité, mais ça ira. Allez, soyez bien prudentes et prudents dans vos paroles, dans vos gestes. On est un peu stressé là, on sent qu'on est un peu stressé. Donc si vous voulez, il faut pas. Il faut se détendre, surtout que c'est le mois d'août. Alors même si vous travaillez, c'est la fête, les gens sont quand même logiquement détendus. Alors on va essayer quand même, parce que si on aborde la rentrée comme ça ne sera pas facile. Bon, allez, haut les cœurs, je vous embrasse bien fort et je vous dis à jeudi pour l'horoscope du week-end.